D'accord, donc bonjour tout le monde, pour qu'il sera enregistré aussi. Donc après l'installation d'Oracle 19c, qui est la nouvelle version d'Oracle, dont l'architecture a beaucoup changé, nous allons découvrir aujourd'hui les types de connexion et la gestion des processus serveurs. Mais avant ça, donc, vous devez savoir qu'il y a des outils d'administration. Quels sont les outils proposés pour administrer une base de données Oracle? Il y a tout d'abord SQL+, c'est un héritage dès les premières versions. Avec SQL+, nous allons utiliser les commandes Lean. Il y a aussi Oracle Database Configuration Assistant, qui permet aussi de faire des configurations. Vous suivez. Et vous avez aussi Oracle Enterprise Manager, c'est une interface web d'administration, SQL Developer et Enterprise Manager Express, qui donne moins de fonctions que Oracle Enterprise Manager. Je vous rappelle, ces outils-là, ils vous permettent d'administrer une base de données Oracle. Bien évidemment, il est préférable de travailler avec Enterprise Manager, parce qu'il y a des liens. Vous allez juste cliquer. Mais vous n'allez rien comprendre. Qu'est-ce qui se passe derrière? Par exemple, arrêter une base, démarrer une base. D'accord? Tout ça, on va le faire avec du code. Et comme ça, quand vous allez migrer vers l'interface graphique, vous n'aurez pas de problème pour comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. C'est comme le cas de l'HTML. Si vous avez un générateur d'HTML et vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe derrière, quel est le rôle de chaque balise. Donc nous, on va surtout administrer une base de données avec du code. Mais le passage vers l'interface graphique, ça sera plus simple. Voilà, donc l'outil qu'on va utiliser, c'est SQL+. Maintenant, aujourd'hui, nous allons le réserver, comme j'ai dit, à la gestion des processus serveurs et on va parler surtout d'Oracle Net Service. Oracle Net Service, c'est un ensemble de logiciels qui permettent aux applications clientes d'établir une connexion. C'est quoi une connexion? C'est une session. Et la session, c'est un canal de communication entre le processus utilisateur et le processus serveur. J'espère que c'est clair. Donc, quand on parle de la session, c'est ce canal de communication entre le client qui est connecté à la base. Et via ce canal, vous allez recevoir et vous allez émettre vos requêtes. Dans une architecture client-serveur, vous avez une couche OracleNet qui doit apparaître dans le client et dans le serveur. Là, vous avez les applications plus OracleNet et là, vous avez la base de données ou bien le système de gestion de base de données plus OracleNet, bien évidemment en passant par un réseau et le protocole TCP/IP. C'est ces services-là qu'on va détailler. On va commencer par les savoir tout d'abord. Donc, les composants d'Oracle Net Service sont OracleNet tout d'abord, OracleNet Listener et les outils d'administration. Donc, OracleNet, c'est une couche qui doit figurer dans les deux PC, les clients et le serveur. Ils sont représentés par deux fichiers pour qu'on puisse simplifier l'explication. Donc, quand on parle d'OracleNet, on parle des deux fichiers que nous allons voir ensemble. Oracle Listener, il doit exister au niveau du serveur, mais aussi il est représenté par un fichier. À la fin de cette séance, vous devez être capable de configurer ces fichiers, c'est ce que nous allons voir. Et bien évidemment, ce sera aussi l'occasion de voir les commandes en ligne et aussi de voir l'assistant d'OracleNet pour configurer ces fichiers. Alors, on commence par OracleNet. Qu'est-ce qu'elle propose? OracleNet, il propose des fichiers qui doivent figurer, et faites attention, dans le client et dans le serveur. Il propose un descripteur de connexion, c'est ce qu'on fait, un descripteur de connexion qui indique au client l'emplacement du serveur, d'accord, plus le protocole de communication, plus le nom du serveur.
Ça va être clair quand on passera un exemple. Un descripteur de connexion, il doit spécifier tout ça. Dans les anciennes versions, ce descripteur, il utilise ce qu'on appelle l'identificateur système. Maintenant, il n'est plus utilisé, même s'il est accepté au niveau de la syntaxe. Dans les nouvelles versions, à partir de 8i jusqu'à maintenant 19c, on utilise ce qu'on appelle un nom de service. C'est-à-dire que les clients voient la base de données comme un nom, comme un service, tout simplement. Quand vous tapez connect user password arrobas, le nom de la base, pour lui c'est un service. Voilà, j'explique encore plus avec un exemple. Prenons le cas des anciennes versions. Dans les anciennes versions, sans passer par n'importe quel fichier, vous pouvez taper ça. Connect, le nom de l'utilisateur, arrobas, et une chaîne de description. Qu'est-ce qu'elle propose cette chaîne de description? Le protocole, le host et le port par défaut, donc, ou bien un port 1521, plus isID. isID, ça veut dire que vous faites référence à quoi? Aux anciennes versions. Et pour vous, vous allez vous connecter à cette base qui est maintenant le conteneur de base de données. Donc, cette écriture-là vous permet à se connecter à la base de données qui est CDB. Après, il va vous demander de taper votre mot de passe. Bon, bien sûr, cette écriture, on ne va pas l'utiliser. Je parle du isID et on va travailler dorénavant avec le nom du service. Et du coup, ça va changer, ça va être comme ça. Donc, à la place de isID, maintenant, dans les nouvelles versions, on travaille avec le service name. Ça sera toujours la même chose, la même chaîne de connexion, mais on va proposer un nom de service dans le paramètre service name. Mais ce nom de service-là, il doit contenir le nom global de la base. C'est le nom de la base plus le nom du domaine. Bon, dans notre cas, on travaille localement, on va juste utiliser le nom de la base. Bon, parmi les services que vous allez trouver sous Oracle, vous avez les services de la base de données. Et moi, je vais juste un petit aperçu sur ça. Je ne vais pas créer des services parce que vous allez voir qu'il y a un package de PMS Service qui permet de créer des services pour des bases de données. Mais pour le moment, on va se contenter du service de la base. Et service, ça veut dire quoi? C'est une base. Il y a 3 types de services que vous pouvez trouver dans Oracle. Les services de la base qui est le nom de la base plus le nom du domaine. Et $6 background qui représente les processus d'arrière-plan dont j'ai parlé, qui se trouve au niveau de l'instance, et $6 users qui est utilisé pour toutes les connexions, sans donner plus d'informations. Pour mieux expliquer ça maintenant, on va faire une petite simulation. Nous allons voir comment se connecter à une base de données en utilisant le principe de quoi? Du service de la base. Pour cela, nous allons démarrer CMT en tant qu'administrateur. Moi, j'ai utilisé maintenant la nouvelle version de CMT qui est PowerShell. Et puis, nous allons utiliser SQL+, parce que tout ça, on va le faire sous SQL+. Non-log, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on va démarrer SQL+, sans connexion. Non-log, c'est sans connexion. D'accord? Donc, on a démarré SQL+, et nous allons se connecter à... D'accord. Bon, pour se connecter, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ça. Qu'est-ce qu'elle contient? J'explique avant l'exécution. Elle contient une description de la chaîne de connexion. Dans cette description, on doit trouver le protocole de communication, qui est le TCP. Le host, puisqu'on est localement, c'est local host. S'il s'agit de serveur, il faut donner l'adresse IP, ou bien le nom du serveur. Puis, un port de communication, par défaut, c'est 1521, mais on peut le changer, et on va voir comment. Puis, le service name. J'ai sauté serveur, alors je vais revenir à ça, c'est le type dedicate.
par défaut, c'est dédié. Mais on va revenir à dédié et partage. Bon, maintenant, on va tester ça. Bon, connect. On va se connecter à CDB parce que j'ai déjà une base installée qui porte le nom CDB. Mais je ne vais pas spécifier de mot de passe. En tapant Entrée, il va vous demander le mot de passe. Je vais taper le mot de passe que j'ai choisi pendant l'installation d'Oracle. Voilà, je ne suis pas connecté. Pourquoi? Bon, c'est exprès pour vous dire que quand vous installez Oracle, essayez d'arrêter les services qui les démarrent pour ne pas gaspiller de l'espace mémoire à chaque fois que vous allumez votre ordinateur. Quand est-ce qu'on va démarrer les services Oracle? Quand vous voulez travailler avec Oracle. Et c'est l'occasion de voir avec vous les services que représente Oracle après l'installation. Vous allez chercher tout ce qui commence par O. Et là, vous allez trouver un service qui porte le nom Oracle Service, le nom de la base. Quand vous installez Oracle, vous donnez n'importe quel nom à votre conteneur. Ce conteneur sera représenté au niveau des services. Je parle de Windows. Donc, cette option n'existe pas dans les autres systèmes d'exploitation. Vous aurez un service qui porte le nom Oracle Service CDB. Regardez ici, il est manuel. Moi, je le démarre manuellement. D'accord? Parce que quand vous allez installer Oracle pour la première fois, automatiquement le démarrage sera automatique. Et du coup, si vous travaillez avec une autre application, avec un autre langage de programmation ou autre, Oracle va occuper presque 2 gigas de RAM pour rien. Donc, je vous conseille d'arrêter les services Oracle. Et parmi ces services, c'est ce service-là, Oracle Service, le nom de la base. Et mettez-le, vous allez choisir le démarrage manuel. Comme ça, quand vous voulez travailler avec Oracle, vous devez le démarrer. Vous allez voir qu'il tarde à démarrer. D'accord? Il tarde à démarrer. Ce démarrage, on va l'expliquer là. La prochaine fois, ça sera le cours sur l'instance. Et on va voir qu'est-ce qui se passe réellement pendant ce démarrage. Quels sont les fichiers lus et qu'est-ce qui se passe du démarrage jusqu'à l'ouverture de la base. Ce sera, Inch'Allah, le prochain cours concernant la gestion de l'instance. Après le démarrage de ce service-là, il faut démarrer aussi le listener. Oracle Net Listener. C'est un fichier qui est à l'écoute des demandes des clients. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Il démarre rapidement. Et voilà. Maintenant, une fois démarré, là, on peut encore exécuter notre chaîne de connexion. Et après le mot de passe, là, on est connecté. Ça marche. Mais restez concentrés sur quoi? Sur les services name tout d'abord. Les services name que vous pouvez trouver. On peut maintenant taper cette requête pour voir quel service j'ai. Bon, c'est l'occasion de vous dire que show paramètres, c'est une instruction Oracle de l'administrateur qui affiche la valeur de tous les paramètres. Donc pour le moment, on n'a pas encore vu le fichier de paramètres, mais sachez que tous les paramètres utilisés par Oracle, vous pouvez afficher leur valeur avec show paramètres. Nous avons un paramètre service name. Regardez qu'est-ce qu'elle a affiché ici. Le CDB pour moi, c'est la base de données. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les services, on peut exécuter cette requête. Select username, la machine, le programme, le service, à partir de la vue $session. Mais ce que vous voyez ici, ce sont juste des instructions pour formater l'affichage. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Colonne, service name, format à 15. Ça veut dire que je limite le nombre de caractères d'affichage de ce champ à 15 caractères pour qu'on puisse voir le tout sur une seule ligne. La même chose pour les autres. J'espère que c'est clair. Ça c'est juste le formatage. Oui. C'est une interface installée avec Oracle dédiée pour l'administration et pour l'exécution des requêtes. On peut dire que ça. Mais parmi les outils d'administration d'Oracle, c'est SQL+.
Mais je préfère passer par SQL+. Vous allez voir pourquoi. Pour maîtriser le code. Quand vous passez maintenant à l'interface graphique, ça sera facile. Voilà, j'ai formaté les champs que je veux afficher. J'ai réservé 15 caractères pour le champ service name, 12 pour username. Voilà. Tout ça, c'est après plusieurs tests. Et la requête qui nous intéresse maintenant, c'est select les informations sur les services. Regardez, parmi les services qui nous intéressent, c'est CDB, représenté par le programme SQL+, qu'on vient d'exécuter. Les autres services, $6 background, ils représentent quoi? Les processus d'arrière-plan. La dernière fois, j'ai parlé rapidement de Database Writer, qui permet d'écrire les blocs dirty vers les fichiers de données, d'accord, ou bien Log Writer, mais nous, on ne va pas s'intéresser maintenant à ces processus. Sachez que vous pouvez afficher le tout, bien sûr, avec cette requête. Pour afficher encore des informations sur les services, on va exécuter encore une autre requête, mais cette fois-ci, on va utiliser la vue DBA Service qui nous informe sur les services qui existent. Voilà, nous avons combien de services? Nous avons 6 $users, et surtout ce qui nous intéresse, c'est CDB. Voilà ce qui nous intéresse. Ça, c'est un service que j'ai créé hier avec un package, mais je ne veux pas aller au détail de tout ça. Pour le moment, on va travailler avec les services existants. Ça marche? Donc, cette chaîne de connexion, elle n'est pas pratique. Il ne faut pas chaque fois écrire tout ça. Donc, elle est représentée maintenant par un fichier. On va passer maintenant à la suite. Est-ce que c'est clair? Donc, vous avez deux façons pour se connecter. Soit utiliser l'identifiant système pour les anciennes versions. Et dans ce cas-là, vous allez utiliser le SID. Ou bien, on va garder le service name. Voilà, maintenant, on va passer à ce que vous pouvez faire avec ces fichiers. Bon, premièrement, il y a un fichier qui représente OracleNet et qui spécifie les méthodes de résolution des noms. Ce fichier-là, il porte le nom sqlnet.ora et qui spécifie ces méthodes de résolution. Il y a deux méthodes de résolution des noms, soit EasyConnect, soit TNSNames. Je passe à ce fichier que vous allez trouver dans DPO, c'est l'emplacement d'installation Oracle. D'accord? Quand vous allez installer Oracle, moi je l'ai installé dans le dossier Oracle 19C. J'ai choisi DPO pour l'emplacement d'installation et SNIN pour l'emplacement des fichiers. Dans le dossier d'installation, vous allez chercher Network. Et dans Network, vous allez vers Admin. Et là, vous allez trouver ces trois fichiers. Ce sont les fichiers responsables de la configuration des connexions réseau. On commence par le premier, qui est OracleNet. Bon, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce fichier? C'est ce que vous avez, voilà. Ce que vous allez configurer, ce sont les méthodes de résolution des noms. Soit EasyConnect, je vais l'expliquer c'est quoi, soit TNSName. Nous avons dans ce fichier les deux. D'accord? Nous avons les deux. Avec le paramètre names directory path, ça veut dire que je peux utiliser soit le TNSNames, soit EasyConnect. Je commence par EasyConnect. C'est quoi EasyConnect? C'est le fait d'utiliser une chaîne de connexion directement, sans passer par un fichier. Ça, il faut le souligner. EasyConnect ne nécessite pas de fichier. Et pour cela, vous devez écrire cette chaîne. Connect utilisateur, le mot de passe, @, les deux slash quand vous allez utiliser une adresse URL, sinon la machine, le port et le service name. Ça marche? Un exemple.
On va utiliser maintenant EasyConnect. Regardez, je vais quitter SQL+. Et encore, je vais taper non-log. Ça marche? Regardez, quand je tape maintenant cette chaîne de connexion, c'est parce que dans OracleNet, bien sûr, parce que je vais me connecter. Mais avec quelle méthode? Avec EasyConnect. Si ce fichier oraclenet.org contient cette option, là, vous pouvez se connecter sans fichier. Il va accepter la chaîne. Regardez. Alors, je vais taper Entrée. J'ai déjà donné le mot de passe. Et je suis connecté. Je vais encore quitter, écrire la même instruction. Mais cette fois-ci, je vais éliminer ce mode. EasyConnect permet de se connecter avec cette instruction. Mais maintenant, j'ai choisi juste une autre méthode de connexion en passant par un fichier qu'on va voir juste après. Et je vais essayer de me connecter avec la méthode EasyConnect. D'accord, pardon, je dois encore quitter après la modification. Et je vais maintenant... Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Pourquoi? Vous avez utilisé quoi? La méthode EasyConnect. Mais dans le fichier sqlnet.org, vous n'avez pas configuré cette méthode. Et du coup, donc, il ne va pas se connecter. Je vous rappelle d'une façon simple, la méthode EasyConnect, c'est une méthode de connexion à une base de données Oracle sans passer par un fichier. À condition de spécifier cette méthode dans le fichier sqlnet.org. Ça marche? Par défaut. Imaginez, vous n'avez pas ce fichier. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va utiliser maintenant un utilitaire pour le créer. Cet utilitaire, c'est OracleNet. Assistant OracleNet. Et cet utilitaire, qu'est-ce qu'il propose? Comme vous allez le voir. Plusieurs options. Parmi ces options, c'est la configuration des méthodes de résolution des noms. C'est ce que je viens de vous dire maintenant. C'est la résolution des noms. Donc, via cet assistant, on va choisir méthode résolution des noms. Regardez qu'est-ce qu'elle a. Elle a juste la dernière méthode que j'ai gardée, qui est le TNN names. Et là, on va choisir encore quoi? EasyConnect. Suivant. Avant que je continue, donc je vais fermer ce fichier pour qu'il puisse le remplacer. Suivant. Et fin. Et on va voir, voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait ici? Il a ajouté des fichiers back. Il a gardé une copie de l'ancien fichier et puis il a créé un autre fichier. Est-ce que vous suivez? Et qu'est-ce qu'on va trouver dans ce fichier? Les deux. On doit trouver les deux méthodes. On peut l'ajouter bien sûr manuellement, mais je préfère passer par l'assistant. On va la refaire. Voilà, normalement, on doit trouver dans notre fichier. D'accord? Il a ajouté EasyConnect. Ça marche? Non. Le problème de cette méthode, c'est que vous n'allez pas passer par le fichier, par un fichier. La deuxième méthode, c'est passer toujours par un fichier. Mais quel est l'intérêt de ce fichier? C'est de proposer une liste des bases de données. Ce sera votre premier fichier que vous devez maîtriser. C'est le TNS names. Allez, je vais donner une petite explication avant de voir un exemple. Allez, le TNS name, c'est un fichier de configuration qui spécifie une liste
des bases de données, se forme d'une chaîne de connexion. Vous avez le nom de l'alias, vous avez la description, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Vous vous rappelez quand j'ai tapé connect en utilisant le service name, c'est ce que j'ai utilisé, n'est-ce pas? Donc au lieu à chaque fois de spécifier ça dans une chaîne de connexion, on va la mettre dans un fichier. Et ce fichier-là, il porte le nom TNS names. On va l'examiner ensemble. Regardez, j'ai ici plusieurs bases parce que je travaille avec plusieurs bases de données, mais moi je vais vous montrer juste le cas du CDB. Donc le CDB c'est un service name qui utilise le processus serveur dédié. Le protocole de communication c'est TCP, le host c'est local host et le port c'est 1521. C'est ici que vous allez changer le port de communication. Nous on garde la valeur par défaut. Donc toutes les bases qui sont configurées ici, on peut les utiliser et on peut se connecter sans problème en passant par quel fichier? Le fichier TNS names. Pourquoi je vous dis ça? Parce que prochainement on va créer des bases et chaque base créée vous devez l'ajouter ici, sinon il ne va pas se connecter. On va faire un petit exemple. On va maintenant taper cette commande. Regarde. Je vais encore quitter, taper non log, et maintenant la chaîne va changer. Est-ce que j'ai spécifié localhost ou autre? Vous n'avez rien, juste quoi? Connect, l'utilisateur, le mot de passe, arrobas, c'est important, arrobas, ça veut dire qu'il va passer par le listener, et puis le nom du service. Quel service? Quel service? C'est ce service, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce service, il utilise toujours l'alias. On se connecte avec l'alias. J'explique encore. Donc, pardon. Allez, maintenant on va taper entrée, il est connecté. Est-ce qu'on a utilisé maintenant Easy Connect? Il ne s'agit pas de Easy Connect. Il s'agit maintenant du TNS. Non, ça veut dire qu'il a passé par ce fichier. Où? Comment? Il sait très bien qu'il existe, par défaut. C'est une bonne question, parce que si ce fichier-là a été déplacé à notre emplacement, il faut le spécifier dans une variable d'environnement qui est TNS admin. Mais pour le moment, comme j'ai dit, donc, on va juste voir des toutes informations sur les connexions. On va garder l'emplacement par défaut qui est network admin, par défaut, et à chaque fois que vous tapez cette instruction, il va faire référence à ce fichier dans ce dossier. Ce que je vais faire maintenant, c'est changer l'alias. Le vrai nom de la base, c'est quoi? C'est CDB. Mais moi, je vais changer ça. Je vais écrire database ISGA et je vais enregistrer. Bon, je vais essayer maintenant de me connecter. Est-ce qu'elle est connectée? Pourquoi? Parce que j'ai changé l'alias. Quel est l'intérêt de l'alias dans le TNS names? C'est pour masquer le nom réel de la base. Vous allez juste donner à l'utilisateur un nom, un alias. Ce n'est pas le nom. Donc là, il n'arrive pas à se connecter. Donc qu'est-ce que je dois faire? Changer CDB par quoi? Par database ISG. Et maintenant, je vais connecter à quelle base de données? Est-ce que CDB, c'est le vrai nom. C'est pourquoi j'ai commencé le cours par service name. C'est le vrai nom de la base. Et même si on tape cette requête-là qui est show paramètre, service names, regardez, le nom c'est CDB, ça n'a rien à voir avec BD, c'est juste un alias de la base. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque base, ou bien chaque service qui représente une base de données Oracle, il doit figurer dans le fichier TNS names. Soit utiliser le même nom comme alias, soit utiliser un autre
un autre nom. Bon, maintenant, je vais fermer ce fichier. Pardon. Et je vais le renommer. Pour mieux comprendre, ça veut dire quoi passer par un fichier. Je vais le renommer maintenant. Et n'oubliez pas que j'ai gardé l'alias CDB. Maintenant, je vais essayer de me connecter une autre fois. Voilà. Pourquoi il n'est pas connecté? Pourquoi? Parce que le fichier n'existe pas. Le fichier TNS n'existe pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le créer. Et la création, on va la faire avec toujours OracleNet, l'assistant d'OracleNet. Là, nous allons voir la deuxième option. La deuxième option, c'est configurer un nom de service local. Ça veut dire qu'il y a deux méthodes maintenant, soit EasyConnect, soit le TNS qui est le réseau local. Et pendant cet assistant, vous allez ajouter un fichier. Donc, essayez de voir ici, il sera ajouté automatiquement. Je sais maintenant que le service porte le nom CDB. Je vais choisir le protocole TCP. Le host, c'est local host. J'étais en train de faire quoi maintenant? De donner la description de connexion. Et je vais garder la valeur par défaut des ports qui est 15, 21. Est-ce que vous voulez faire un test? Pourquoi pas? Pour être sûr que... donc, il n'a pas testé, donc je vais refaire ça. Voilà. Connexion. Suivant. Et on va garder le nom du service parce qu'il y a l'alias, c'est le nom du service. Suivant. Et est-ce que vous voulez faire créer un autre service? Non. Et terminé. Et là, vous remarquez qu'il a ajouté quoi? Un autre fichier. Mais malheureusement, dans ce fichier, c'est un nouveau fichier qui contient seulement un seul service pour CDB, mais pas pour les autres bases que j'ai. Ça marche? Voilà, maintenant, là, on peut se connecter via ce petit fichier qui contient ce service. C'est clair? Donc, on aura toujours l'occasion de revenir à ce fichier pour faire les configurations pour les nouvelles bases de données. Et vous remarquez que ce fichier n'a pas besoin de démarrer aucun service. Ça veut dire qu'il est toujours opérationnel avec la base sans que la base soit redémarrée ou bien sans que le service soit redémarré. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais effacer ce fichier pour revenir à l'état initial de ma base de données et revenir à mon fichier TNS. C'est bon? Voilà. Maintenant, on va revenir à la gestion des processus de connexion. Faites attention, s'il vous plaît. J'ai dit qu'il y a deux processus. Un processus utilisateur qui fonctionne sur la machine du client. Il démarre, quand est-ce qu'elle démarre? Lors d'un appel, d'un outil, ou d'une application. Comme ici, SQL+, c'est un outil, une application, Java ou autre, qui contient une chaîne de connexion à Oracle. Il appelle le serveur Oracle. Le process serveur fonctionne sur la machine serveur. Il utilise une mémoire PGA et il prend en charge un ou plusieurs utilisateurs. Et on voit les résultats. Donc, ici, il sera connecté à l'instance. Et je vous rappelle que là, on va utiliser quoi? On va utiliser le listener. On va expliquer maintenant le rôle du listener. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la connexion? Après, nous allons voir la différence entre dédié et partagé. Pour le premier type de processus serveur dédié, le client passe une commande, une chaîne de connexion. Le client contacte le processus listener, c'est un fichier
et envoie une chaîne de connexion qui est l'utilisateur et login et le mot de passe. Vous suivez? Qu'est-ce qu'elle fait le listener? Il va démarrer un processus serveur. D'accord? Puis, troisième étape, il va envoyer l'adresse de ce processus à quoi? Au processus utilisateur. Et maintenant, le dialogue va être établi entre quoi et quoi? Entre le PU et le PS. Ça veut dire que ce fichier, quand est-ce qu'il va intervenir? Seulement pendant la demande de connexion. Ça veut dire qu'on peut le supprimer après. Par contre, le TNS names, on ne peut pas le supprimer parce qu'il est toujours opérationnel pendant la communication. Donc, ce fichier n'est valable que pendant la demande de connexion. Une fois, il va mettre en communication avec le processus serveur qui va vous prendre en charge. Pour lui, là, son travail est terminé. Il va rester à l'écoute d'autres demandes de connexion. Après, donc, la quatrième étape, le client envoie encore quoi? La chaîne de connexion au processus serveur. Pourquoi? Pour qu'il puisse stocker dans cette mémoire les privilèges de connexion, toutes les informations concernant la session. Et après, donc l'étape 5, le processus serveur va notifier le client est-ce qu'il est connecté ou pas. Par exemple, s'il a tapé un mot de passe erroné, ou bien son login est erroné. Dans ce premier type de processus serveur, vous avez quoi? Vous avez pour chaque utilisateur un processus serveur qui va le prendre en charge. C'est l'exemple que j'ai donné. Dans un restaurant, vous avez pour chaque client un serveur. Ça, c'est le mode dédié. Et ce mode-là dédié, il est configuré dans le fichier TNS names avec le paramètre server dedicate. Par défaut, vous êtes dans le mode dédié. Ça veut dire à chaque fois qu'une personne est connectée à la base, il aura un processus serveur qui va le prendre en charge. Qui dit un processus serveur dit quoi? Dit une mémoire PGA. On va voir. Dit shared pour partager, on va voir ça. Est-ce que c'est clair? Imaginez 100 personnes connectées dans le mode dédié. Combien on aura de mémoire? 100 mémoires réservées, ça c'est trop. Ou bien vous avez 1000 personnes. C'est pour cela on réserve le mode dédié seulement le soir pour les opérations de maintenance, ou bien de sauvegarde, ou bien de récupération. Ça marche? Bon, pour la configuration, elle est simple. Regardez, dans ce fichier, vous allez dire que pour ma base de données CDB, je vais utiliser le mode dédié. Sinon, ça sera shared. On va voir des exemples. Maintenant, le deuxième mode, bien le deuxième type, c'est le processus serveur partagé. Et dans ce cas-là, un nombre de clients peuvent se connecter, mais pas directement à l'instance, ils doivent passer par un dispatcher. Un dispatcher, un répartiteur des processus, qui va faire quoi? Qui va diriger les demandes de connexion, bien de session, vers une file d'attente. C'est normal. Si vous êtes dans un restaurant avec un groupe de serveurs qui servent plusieurs clients, alors chaque groupe de personnes va mettre en attente les demandes. C'est la même chose, le même principe ici. Donc, on va choisir ce qu'on appelle un pool partagé de processus serveurs qui va s'occuper d'un ensemble de demandes de connexion. Bon, qu'est-ce qui se passe? On aura une liste d'attente des demandes. Et chaque processus serveur qui est inactif, qui est libre, il va prendre en charge une demande avec le principe FIFO. Ça veut dire first in, first out, et ainsi de suite. Maintenant, comment configurer ce type? Est-ce que c'est clair? Faites attention. La connexion passe par des paramètres. Mais le paramètre le plus important
et qui est requis, qui est obligatoire, c'est shared service, qui doit avoir une valeur supérieure à 0. S'il a une valeur égale à 0, ça veut dire que vous avez désactivé le mode partagé. Quand vous spécifiez une valeur supérieure à 0, ça veut dire que vous avez spécifié plusieurs processus serveurs. Les autres paramètres, ils ne sont pas obligatoires. Par exemple, le nombre de serveurs partagés, le nombre max. Ça veut dire que je peux spécifier ici une valeur égale à 10, mais je ne peux pas dépasser 15. Je peux encore spécifier le nombre max de sessions. J'ai le droit de créer 1000 sessions, mais je ne peux pas dépasser, par exemple, 1000 sessions. Les répartiteurs, les dispatchers, je peux configurer plusieurs. D'accord? Comme ça, on aura plusieurs dispatchers qui vont accepter les demandes. Et je ne peux pas dépasser encore une valeur spécifique dans ce paramètre. Plus les circuits virtuels, parce que je n'ai pas entré en détail concernant ce schéma, d'accord? Mais notez que le paramètre le plus important pour le moment, c'est le premier paramètre. Pour l'activation, il faut utiliser une instruction Oracle qu'on va découvrir aujourd'hui et on va la détailler dans le prochain cours. C'est Alter System qui va changer la valeur de shared server. Et là, j'ai choisi pour vous un exemple. Là, supposons qu'une base de données est utilisée dans un centre de télémarketing. Essayez de voir cet exemple, s'il vous plaît. Elle contient quoi? 1000 agents. Et vous avez remarqué qu'en moyenne, chaque agent passe 90% du temps à parler au client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste juste 10% pour utiliser la machine. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Vous avez combien d'agents? 1000. Est-ce qu'on va travailler avec le mode dédié? Non, bien sûr, parce qu'il passe beaucoup de temps à parler au client. Donc, en tant qu'administrateur, ce que vous allez faire, vous allez préciser un nombre optimal de serveurs partagés qui est égal à 100. Et les demandes vont rester dans une file d'attente. Mais le soir, si on remarque seulement que 20 agents travaillent, on peut libérer et choisir un serveur partagé de 20 ou bien carrément on peut passer en mode dédié. Bon, pour limiter le nombre de PS partagés, on va utiliser MaxShare. Et pour configurer les répartiteurs, on va utiliser Dispatcher. Donc, je vais essayer d'expliquer ça avec des exemples. Comment passer maintenant du mode dédié vers le mode partagé. Donc, premièrement, on est déjà connecté. On va afficher le paramètre. Regardez, le premier paramètre qui est requis, sa valeur à quoi est égale? 0. Quand elle est égale à 0, on est dans quel mode? On est dans le mode dédié. Quand il a une valeur supérieure à 0, on est dans le mode share. Nous allons voir aussi les dispatchers qu'on a par défaut. Parce qu'on a toujours besoin d'un dispatcher. Par défaut, il y a toujours un. Et ce dispatcher se trouve dans un fichier de paramètres. Je vais revenir à ça, Inch'Allah, la séance prochaine, quand on parle du fichier de paramètres. Mais je vais vous montrer quand même ce... Voilà. Regardez, parce que j'ai déjà fait des simulations, j'ai déjà un paramètre, un dispatcher D00, D1 et D. Ça veut dire que j'ai déjà des dispatchers. Mais ces dispatchers ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore dans le mode partagé. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je dois modifier ce paramètre. Et modifier ce paramètre revient à taper Alter System
set le nom du paramètre égale à une valeur. Super. Ça veut dire qu'on va utiliser maintenant combien de processus serveurs? Un seul. On va essayer maintenant de se connecter. On est connecté. On va quitter. On va essayer de se connecter encore. On est connecté parce qu'on a toujours un. Parce que on est toujours dans le mode Didier. Donc il faut changer le mode. Comment? Mais il faut changer quand même le paramètre ici. D'accord? Il fallait garder ici le paramètre égal à 0, si vous permettez, et changer ici par check. Non, juste je vais faire le contraire. Je vais provoquer une erreur. D'accord? J'ai choisi maintenant le mode partagé pour CDB. Et je vais essayer de me connecter. Il n'est pas connecté. Pourquoi? J'ai choisi le mode partagé, mais il n'y a pas de processus serveur. Il y a 0. J'ai besoin d'un processus serveur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va le configurer à « je ne suis pas connecté ». Donc, qu'est-ce que je dois faire encore? On doit encore annuler, enregistrer et se connecter avec le mode Didier, changer la valeur égale à 1, puis check, puis maintenant exit, et là on n'aura pas de message d'erreur. Voilà. Je suis dans quel mode maintenant? C'est le mode partagé. Ce mode partagé a besoin toujours d'un dispatcher. Moi j'ai 3. Comment j'ai créé ces 3? C'est avec cette instruction. D'accord? Cette instruction, alter system set dispatcher, l'adresse, donc la chaîne qui contient le protocole, le host et le nombre de dispatchers qui sont D01 et D02. Je vais les supprimer et refaire ça. Pour supprimer un dispatcher, pour l'arrêter, pour ne pas dire supprimer, on va utiliser alter system shutdown immediate. C'est quoi un dispatcher? C'est le service qui va s'occuper de recevoir les demandes des clients pour diriger les commandes vers la liste d'attente. Je peux avoir un dispatcher minimum ou bien je peux avoir plusieurs, mais par défaut, vous avez toujours un. Et ce 1 se trouve dans un fichier qu'on va voir la prochaine fois. Bon, je vais tout d'abord arrêter ça. D'accord? Et regardez. J'ai maintenant quoi? J'ai un seul dispatcher. Donc c'est très simple pour shared. Vous devez changer quoi? Changer tout d'abord le type de serveur dans le fichier TNS-names. Vous mettez dv-shared. Puis, non. Vous devez le changer ici. Puis, non. Vous choisir minimum un processus serveur. Là, vous allez dire quoi? Que je vais travailler avec le type partagé, le mode partagé. Mais après, il faut spécifier combien de processus serveurs vous voulez utiliser. J'ai parlé d'un pool de processus serveurs. Quand on parle d'un pool, ça veut dire plusieurs processus serveurs qui vont prendre en charge plusieurs clients. Plus un dispatcher. Mais le dispatcher, il est déjà créé par défaut. Je vais vous montrer quand même où se trouve le temps de... Donc la prochaine fois, on va encore voir ce fichier en détail.
regardez, c'est dans ce fichier-là que nous allons détailler, Inch'Allah, la séance prochaine, que vous allez trouver, le voilà. Hein? Shared Server, qu'est-ce qu'il utilise? Ça, c'est par défaut. On a toujours ce dispatcher par défaut. Il suffit juste de faire quoi? De donner une valeur supérieure à 0 et de changer dedicated purchase, c'est tout. Mais si vous voulez avoir plus, voilà ce qu'il faut faire. Plus de dispatcher, vous allez exécuter cette requête. Mais avant de l'exécuter, je peux vous montrer maintenant qu'on n'a qu'un seul dispatcher par défaut. C'est le dispatcher qui se trouve au niveau du fichier de paramètres. Et pour la création d'autres dispatchers, on va utiliser cette requête-là. Ça marche? Et voilà. Donc, on vient de créer des dispatchers. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors maintenant, je vais revenir à dedicate. Qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, il est préférable de revenir à 0. D'accord? Et pourquoi pas d'arrêter aussi les autres dispatchers qu'on vient d'ajouter. Et garder seulement la valeur par défaut. Puis, mettez ça à 0. Et dans le TNS names, on va revenir au mode dedicate. Comment? Alter system, il change dans un autre fichier. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai arrêté tous les dispatchers. Il est préférable de les arrêter, parce que c'est toujours de la mémoire, avant de passer en mode dedicate. Ça marche? Il reste le fichier listener qu'on n'a pas encore vu. N'est-ce pas? Donc, le fichier listener, c'est un fichier qui est toujours à l'écoute des demandes. On va l'examiner parce que le fichier listener.aura et le fichier tnsname, ce sont deux fichiers que vous devez configurer au niveau de réseau. Donc, ce fichier se trouve dans le dossier d'installation, dans Network, Admin, et on va voir qu'est-ce qu'il contient. Le fichier listener, il contient deux listes, si vous permettez. Deux listes. La première liste, c'est une liste d'adresses de protocole. Et la deuxième, c'est une liste de définitions d'instances. Pour expliquer ça, on va voir ce fichier que j'ai ici. Bon, premièrement, c'est quelle liste nous avons? Description liste. Description liste, il contient la liste des adresses des protocoles. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? TCP, et vous avez aussi le IP. Voilà, le host et le port. Et puis la deuxième liste, c'est la liste des définitions des instances. Vous savez maintenant c'est quoi l'instance? Il fait référence à notre base de données. C'est dans ces fichiers-là qu'on spécifie les noms de toutes les bases. Là, vous avez SID list, il fait référence à la liste des identifiants des bases de données. Bon, cette description, il concerne la connexion locale, mais le reste, il concerne les autres bases de données. Vous savez qu'on peut avoir plusieurs bases dans un seul serveur. Une fois que vous ajoutez une base de données, il faut l'ajouter ici. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Le nom. Il faut ajouter le chemin. Et bien évidemment, on aura l'occasion de changer ces deux fichiers prochainement quand on va ajouter des bases de données. Pour résumer, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on doit retenir? Pour résumer. Qu'est-ce qu'il faut retenir à la fin de ce cours? Comment se connecter à une base de données? Soit vous allez choisir le mode dédié, soit le mode partagé. Dans les deux modes, est-ce que vous voulez passer par un fichier ou bien passer par une chaîne de connexion? Mais on préfère passer par un fichier. Et pour passer par un fichier, vous devez taper connect
après le démarrage de SQL+, sans connexion, connect, c'est ce que vous devez retenir ça pour la suite. Connect, le nom de l'utilisateur, le mot de passe, arrobasque, et le nom de la base de données. D'accord? Connecté. Ou bien, là on a passé par quoi? Par le TNS names, et on a passé par le fichier de mot de passe. Il y a une autre écriture que vous pouvez faire. C'est utiliser, se connecter sans mot de passe en tant qu'administrateur. C'est /as sysdba. Vous êtes connecté. Vous n'avez pas donné de mot de passe, ni de login. Qui est connecté? Hein? C'est l'administrateur, le vrai administrateur de la base. Hein? Show paramètre user. Show paramètre user. Et il a donné. Non, select user from dual. Voilà. Il y a une pseudo table de Oracle qui affiche la valeur de toutes les fonctions, entre parenthèses. Quand vous créez une fonction en PLSQL qui retourne des valeurs, pour voir la valeur de cette fonction, vous pouvez utiliser cette méthode, cette vue, cette table, pseudo-table. Donc, quel est l'utilisateur connecté? C'est 6. Et il est connecté en tant qu'administrateur. Donc, on peut utiliser cette méthode au niveau du serveur, mais si vous voulez se connecter à partir d'un client, il faut taper ça. Connect quoi? 6 / le mot de passe cdb as sysdba. C'est ce que vous allez faire dorénavant. Vous retenez cette chaîne de connexion. D'accord? On est connecté en tant qu'administrateur au CDB. La prochaine fois, nous allons voir les autres types de connexion. Ce pas les autres types. Comment vous allez vous connecter au conteneur et comment vous allez se connecter au PDB. Quand on va voir là, la gestion d'une instance. Voilà, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, mais il faut retenir juste comment se connecter et comment il fonctionne le fichier listener pendant la communication et comment le configurer, chose que j'ai oubliée. Donc, si on n'a pas de listener, vous pouvez passer par Oracle Encore Net et choisir l'autre option. Et l'autre option, voilà. Vous allez créer quoi? Un processus d'écoute. Donc, si vous avez perdu le listener, vous pouvez le créer avec cet assistant. Ajouter, vous donnez le nom du listener, le mot de passe, et ainsi de suite. Donc, je vous montre juste comment il faut faire. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà, donc je vous écoute si vous avez des questions.